Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est lundi 17 juin, si je ne m'abuse. Et voilà, le 17 c'est l'étoile que tu as devant toi, exactement. Toujours juin, donc toujours 6. Lundi, le jour de la lune. Donc, on anticipe, tu vois, 17-18. La lune c'est le 18. Comme tu as compris, je ne serai pas là demain. Ça nous fait un petit combo. On est, si tu veux, dans l'évolution. On était parti de la mort, hein, donc on repart à zéro, la transformation, enfin à zéro. Non, on part pas à zéro. On reste qui on est, ce qu'on a appris justement, et on évolue encore, on fait encore un... Voilà, comme si on une branche qui pousse, et ben elle fait un virage à gauche, bam, elle refait un virage à droite. Elle va complètement dans une autre direction. Euh, et pourtant, voilà, elle est toujours la branche, donc elle continue. Enfin, tu vois, c'est un continuum, une continuité de toi-même, hein, la transformation. C'est pas des escaliers qu'on dévale, hein, pas du tout. C'est voilà, c'est une autre direction, voilà. Euh, et on s'en était arrêté à 14 la dernière fois. Et tu vois, c'est pour ça que je reviens à ça parce que regarde, tu vois comment elle est la tempérance. Donc juste après la transformation, elle se rend compte qu'elle a, tu vois, ce fluide là, ça fait comme un circuit fermé. Ça passe de sa main gauche à sa main droite, tu vois, sur le premier pot à gauche, t'as qu'un seul anneau, t'as un anneau rouge et un anneau bon, qui est de la même couleur que le reste. Et après, voilà, t'as le rouge dans l'autre pot. Et c'est, on se rend compte qu'on a un circuit fermé, en fait, on a des énergies qui sont, qui circulent à l'intérieur de nous, plus que de la matière. Enfin, que d'abord on est de l'énergie avant d'être de la matière, je vais te dire comme ça. Euh, donc c'est un peu, c'est ça que ça exprime la tempérance, c'est-à-dire que on prend une conscience autre. Voilà, c'est ça la transformation. Conscience de cette énergie voilà, qui circule à l'intérieur de nous. 15, on va avoir donc le diable qui est prendre conscience que ces énergies, bah, elles ont plein de façons de s'exprimer. Et, euh, et elles ont un côté, voilà, comme le courant, positif, négatif. Et, euh, et la tour 16, c'est se rendre compte qu'effectivement, bah, pourquoi on tombe de cette tour-là? Parce que on tombe de notre piédestal qu'on s'était nous-mêmes créé, si tu veux, à vouloir que le bon, ben voilà, comme il n'y a jamais que du bon, forcément, tout le bon, il y en a une partie qui va devenir mauvais. Enfin, tu vois, il va prendre une autre polarité. Donc, remettons les choses à leur place. Donc, on est redescendu au niveau, voilà, de la Terre. Et c'est ça qu'on fait avec l'étoile, c'est-à-dire que on n'est plus en circuit fermé, on se rend compte que ces énergies viennent de la Terre et retournent à la Terre, et que quelque part on n'est pas responsable qu'il y ait ces énergies voilà, sombres et lumineuses. C'est pas toi qui as créé le monde, hein. Il est fait comme ça, et il faut le comprendre, l'intégrer et revenir à lui comme voilà, comme notre corps va revenir à la terre et il en provient et il y retournera, et ben notre énergie, elle fait partie de l'univers et en ça, elle a jamais, tu vois, et on est toujours dans l'univers, hein. Donc, elle est juste, voilà, on est juste dans ce vase-là pour le moment. Et, euh, et voilà, et une fois que notre corps repartira à la terre, et ben notre énergie repartira, voilà, dans l'invisible. Donc, on, au 17, on a une reconnexion avec, avec l'infini. Tu vois, c'est ces étoiles-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, tu vois, c'est la destinée. Le 8, c'est l'infini. On est
de l'infini, on est de l'invisible, on s'incarne, on se met dans un pot humain. Dans ce pot humain, voilà, on transfère nos énergies à la Terre et aux autres, et la Terre nous transfère ses énergies et les autres aussi. Voilà, on est dans ces échanges-là. On est nu devant ça, on est, voilà, c'est... Il n'y a pas besoin de... Là, on est dans la quintessence, on exprime, tu vois, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vêtements, on ne se cache pas. Quand on commence à s'axer sur ça, tu vois, à se focaliser sur les énergies plutôt que sur les apparences, sur le paraître. Voilà, on est connecté et la lumière doucement, doucement réapparaît. Tu vois, il y a cette espèce d'oiseau aussi. Avant, on était la tempérance. C'était nous qui... voilà, est-ce que c'était nous? Est-ce que c'était l'univers qui nous envoyait ses anges? En tout cas, on était dans une certaine... tu vois, peut-être que les ailes voulaient montrer qu'on était venus d'ailleurs avec nos grandes ailes. Et maintenant, on n'en a plus besoin parce qu'on a compris que, voilà, on vient de cet univers-là naturellement. C'est intégré. Voilà, on commence à être intégré. On commence, hein, tu vois, au 17. Le Kohan d'aujourd'hui et le Kohan 28. Le Kohan 28, donc le 10, on va dire la roue de la fortune. Le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt. Voilà la chance. Bah, la chance, c'est la vie. La chance, c'est la vie, c'est le cycle, les cycles successifs de la vie. Et ouais, peut-être que s'il n'y avait pas de mort, si on était des vampires, ou comme il est l'autre, comment il s'appelle Highlander, là, tu sais? Comment il s'appelle? Christophe Lambert. Bah, ce serait... ouais, ça doit être un petit peu triste, l'infini, tu sais? Heureusement, on est périssable. Et chacun, voilà, chacun en mourant laisse la place à son suivant. Et voilà, donc on a la chance d'être en vie, on a la chance que ça s'arrêtera un jour, cette vie-là. Et voilà, et prendre conscience tout simplement de ça. C'est là pour te dire ben, de saisir ta chance. Voilà, saisis ta vie, saisis ta chance. Euh, Rends-toi compte que les générations avant toi, les plus proches ou les moins proches, ont fait, ont fait à leur façon. Voilà, avec toi, ton regard, tu peux avoir une analyse de si c'était bien, pas bien, résultat bon, pas bon. Tu vois, c'est toi qui peux faire le bilan, peut-être pour eux. Et en faisant ces bilans-là pour eux, tu peux te rendre compte aussi de quelle est l'implication qu'ils ont mis dans leur vie, quel était le recul, qu'est-ce qu'ils ont cru bon de faire, tu vois, sur quel point de vue ils se sont placés pour vivre leur vie. Ils t'ont donné leurs exemples. Alors forcément, voilà, on veut soit voilà, continuer, soit que tu as eu des parents ou des grands-parents qui ont été des exemples. Mais bon, en général, on a quand même toujours des petites modifs à apporter, hein. Oui, on pourrait dire c'était mieux avant, hein, voilà, mais bon, toutes les choses étant différentes tout le temps, les choses avancent, le monde avance.
voilà, on peut avoir aussi le regard, voilà, est-ce qu'ils ont pris conscience des enjeux qu'il y avait au moment où ils vivaient? Et oui, non. Et en tout cas, nous, prendre conscience, nous, des enjeux de nos vies, des enjeux pour nos vies, des enjeux pour le collectif, tu vois, de la Terre. Mais bon, en sachant que on pourra toujours, voilà, que mettre notre énergie là où on veut la mettre, tu vois. On pourra verser notre énergie euh, dans tel et tel petit ruisseau, micro-ruisseau, en sachant que ça arrivera toujours à la mer. Mais faut pas espérer. Alors soit tu fais comme les gens qui font comme la majorité parce qu'ils veulent être, voilà, ils veulent avoir l'impression de décider. Soit bah, tu fais selon ton cœur et tu mets ta goutte dans le petit ruisseau, même s'il est qu'un tout petit ruisseau. Qui sait quand ça sera ton arrière, arrière, arrière petit-fils ou arrière, arrière, arrière petite-fille. Peut-être que ton ruisseau à toi, ce sera lui qui sera devenu la mère. Hein? Donc, pas grave si c'est pas maintenant que la majorité te donne raison. Pourvu qu'à la fin, hein, rira bien qui rira le dernier, comme on dit. On n'est pas les derniers, nous, mais voilà, dans nos vies, on doit mettre notre goutte vers, voilà, vers le respect de la terre, du monde, du vivant. Je te dis ça parce que c'est vraiment, tu sais, on est tous égaux, hein, vis-à-vis de l'eau, de la terre. T'as compris. Bref, donc, augmente ton taux vibratoire, rends-toi compte, voilà, de ton énergie, de ta puissance. Tu sais, c'est comme si t'étais quelqu'un qui venait faire, voilà, un ange qui vient faire un petit tour, voilà, sur une terre. Donc tu prends, tu sais, quand tu vas quelque part et qu'il y a des rites et des coutumes, ben, tu te fais aux rites et coutumes, tu vois, tu veux pas paraître, tu veux respecter, ben voilà, c'est ça ce qu'on est. Nous, on est des êtres immenses qui sont venus s'incarner sur Terre. Donc la coutume, c'est d'être un homme, un humain. Et ben voilà, on est devenus des humains. Hop, on respecte la coutume. Mais voilà, souviens-toi que tu viens des étoiles. Souviens-toi que t'es plus que ça et que c'est pas à la Terre de t'apesantir, mais c'est à toi de l'élever. Voilà. Faut que l'échange vibratoire, il se passe comme ça. C'est ça ton déclic, hein? C'est ça ton déclic, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui me meut, pas les vaches, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui m'anime et ce qui t'anime, c'est ce que on n'arrive pas à créer, c'est la vie, c'est ça le déclic. Et ben maintenant que t'as le déclic, ben, tu libères ta créativité, voilà, hop. Tu prends toute ta puissance, toute ton envergure. Tu deviens un albatros. C'est poétique. Bon, alors, les gars, ils sont à fond sur Métatron. Oh, je vais te montrer d'avance. Hein. Tu sais, je lis pas les cartes, hein, je les tire après.
Je le lis avec toi. Hein. Métatron, 2 cartes. Le chakra couronne, le chakra du ciel. Michel, 2 cartes. Harmonisation des chakras, 8e chakra. Donc là, je pense que, tu vois, on a... On te parle bien de ton invisible, voilà, de ce fluide, de cette énergie qu'on avait dans la tempérance, qu'on retrouve dans l'étoile, et qui, voilà, les chakras, qu'est-ce que c'est? C'est des... Tu vois, dans la mer ou dans les rivières, il y a plusieurs courants. Tu as les courants profonds, les courants de surface, les contre-courants, voilà, tu as plusieurs mouvements. Les chakras, c'est, on va dire, les carrefours. Voilà, c'est les carrefours, c'est les petits ronds-points. C'est les ronds-points voilà, de circulation, de cohérence de nos énergies qui sont aussi diverses et variées. Voilà, bon, en gros, c'est ça. Le mont Shasta, chakra couronne. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Ton âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Je me suis toujours pas renseignée sur quelle était cette planète étoile, hein, ouais, parce que nous, on appelle beaucoup de planètes des étoiles. Normalement, les étoiles, c'est comme notre soleil, c'est des boules de feu, mais voilà, vu d'ici, il y en a qu'on confond. Voilà, donc le chakra couronne. Et puis cette carte au ciel t'indique que voilà, rien n'est inerte, rien n'est mort, tout est vivant, tout a sa façon d'être vivant, tout a sa façon de produire et de recevoir les énergies. C'est pas parce qu'on n'est pas vivant comme un humain ou comme un animal ou comme un arbre ou comme l'eau ou comme un caillou, tu vois. Toute chose créée dans l'univers participe de cette énergie. Voilà, dire ça comme ça. Chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de ton aura. Il est connecté à tout ton savoir. Il fait le pont entre tes conversations avec ton ange gardien et la voix de ton âme. Tu es à une étape importante de ton cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser ta mission. Bah, tu sais que voilà, ta mission, c'est déjà, en tout premier lieu, d'écouter ton cœur, d'aller vers ton propre bonheur. Déjà, tu apporteras ça à toi-même et à l'univers. Et ensuite, tout ce que tu fais en étant, voilà, connecté à l'amour, au bonheur, forcément, participe au bonheur de tout le monde. Parce que tu vois, les chakras de ton corps et les chakras, voilà, de la terre qui là nous accueille, tout ça c'est relié et on est relié aussi avec tout l'univers. Voilà, évidemment qu'avec l'univers loin, 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 on est connecté aussi. C'est moins présent forcément que là. Toi, les gens que tu côtoies, à ton boulot, à ta vie, tu vois, tu es aussi connecté avec les gens qui sont à l'autre bout de la terre, la tête à l'envers. Mais à chaque fois, comme quand tu jettes une pierre dans l'eau, plus c'est près, plus tu vois, c'est rapide et après, plus c'est éloigné, plus c'est diffus. Mais on est tous reliés. Donc voilà, la mission, c'est de te... Voilà, écoute ton cœur. Harmonisation des chakras, ça c'est Michel. Chaque jour, tu perçois les énergies qui t'entourent. Certaines se relient à tes chakras et déséquilibrent l'ensemble de tes corps énergétiques. Quotidiennement, harmonise tes chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les choses, les gens, les animaux, les énergies qui sont plus proches de toi,
elle t'impacte plus. Donc, voilà, la mission d'écouter son cœur, c'est au maximum de s'éloigner, hein, justement, des énergies qui te sont néfastes. Hein. Alors, si tu veux, voilà, quelque chose qui t'est néfaste à toi va pas l'être à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça aussi, se dire, bon, bah voilà, moi je vais vers ce qui m'est agréable, on va dire, ou ce qui m'est nécessaire. Et si chacun fait de même, eh ben, tout le monde va tu vois, se retrouver dans les bons, dans les bons groupes. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu commences à être dans le mauvais groupe et à te dire que c'est pas grave, que tu vas t'y faire et tout ça, que finalement, tu, il y a quelque chose de pas dans le progrès, tu vois, qui se passe et c'est bon pour personne en fait. Voilà. C'est juste ça en fait, se rendre compte. Chercher à être dans les bons groupes, les bonnes énergies, les choses qui vont te faire t'élever, les bonnes vibrations. Voilà, après on peut pas être complètement que dans ces des bons groupes et des bonnes vibrations, mais déjà on peut quand même vraiment limiter le truc. Et, euh, et puis voilà, deuxièmement, mettre ces espèces de... C'est pas des espèces, c'est des vraies protections énergétiques. Et toujours voilà, repartir à la terre quand ça va pas. T'enlèves tes pompes, tu te mets pieds nus dans l'herbe, dans le sable, sur la terre, et tu fais partir. Hein. C'est vraiment ça, ce déclic dont on parle aujourd'hui, c'est prendre conscience de tout ça et l'envisager, l'intégrer à ta vie. Vraiment, comme te brosser les dents, tu vois. C'est aussi, voilà, c'est une hygiène énergétique à avoir. Vraiment. Là, franchement, vraiment, ça insiste, hein. Donc, quand ça insiste, c'est que, voilà, c'est que t'es ouvert, c'est le moment, et, et voilà. Donc, le huitième chakra, donc tu sais, hein, c'est pour ça, 7, normalement, on en a 7, hein, connus, avérés. Et j'allais te dire, tu vois, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc 7. Donc le chakra du ciel qui égale le chakra couronne. D'accord. Là, il y en a bien, bon, on voit pas trop, mais plus ou moins pareil. Et là, ça te dit donc le huitième. Au-dessus encore. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. Attends, j'arrive pas à lire parce que j'ai... Oui, tout ton système immunitaire. Mais ton huitième chakra, on va dire que c'est... voilà, l'apport de l'énergie spirituelle, ils le disent, tu vois, c'est... On est connecté. Vraiment, voilà, on va revenir à l'image de l'arbre. Comme l'arbre, par ses racines, on est connecté à une énergie et par nos feuilles. Je ne vois pas tes petites feuilles. Par nos petites feuilles, on est connecté à l'énergie, voilà, invisible du spirituel, du cosmos. Pas que celle de la Terre ne soit pas spirituelle non plus. Elle l'est aussi, hein. Mais voilà, une énergie plus aérienne. Bon, eh ben, on était au taquet sur l'énergie. Hein, vraiment, encore une fois, tout ça, c'est des mots. Essaye de te les visualiser. Essaye de les ressentir. Essaye de... tous ces petits ronds-points, quand, tu vois, c'est comme quand ta circulation, elle est fluide. Voilà, t'as pas de bouchon, ça tourne bien, ça s'évacue, tout va, tu vois, ça tourne, quoi, ça roule.
Et puis parfois, voilà, t'as des endroits où ça roule moins bien. Et physiquement, ton corps, aux endroits de ses principaux chakras, on va reprendre cette image-là, quand tu as des problèmes physiques, on va dire au niveau de chacun de ces chakras, tu peux déjà être sûr que tu as un problème au niveau de ton chakra. Parce que soit ton problème est physique et il va impacter ton chakra, ça c'est l'énergie, c'est la médecine chinoise qui explique ça et c'est la meilleure façon de l'expliquer. C'est un tableau à double entrée. Soit c'est ton physique qui va pas et ça impacte ton énergétique, soit c'est ton énergétique qui va pas et qui impacte ton physique. Donc quoi qu'il arrive, il faut s'attaquer aux deux problématiques si tu veux régler. Régler, soigner, guérir, c'est comprendre. Comprendre soit ce que tu fais dans le physique qui n'est pas bon pour toi, pour ton énergie, donc tu vas affecter, comme quand tu bois de l'alcool, on va dire, tu vas affecter ton foie, hein, et ben tu vas impacter sur ton chakra du plexus solaire, le jaune, tu vois. Donc soit, et à ce moment-là, tu vas dérégler ton chakra. Donc il faut pas, enfin, tu vois, il suffit pas de soigner d'un côté sans soigner de l'autre pour être apaisé vraiment, pour être voilà guéri vraiment. Il est nécessaire d'étudier et de se pencher sur les deux problématiques. Voilà. C'est comme, voilà, si tu décides de te laver les dents énergétiquement, bah tu vas quand même avoir besoin de te les laver avec ta brosse à dents. Voilà. Bon allez, je te fais des bisous, je t'embrasse, à plus.